a fallu également des sponsors, des partenaires pour m'accompagner parce que c'est énorme. Vous connaissez déjà le billet d'avion en Afrique, c'est à couper le souffle, c'est pas facile. L'hôtel également, c'est pas facile. Le déplacement, nourriture, tout qui va avec, c'est pas du tout facile. Mais il y a plus de sponsors. C'est le moment pour moi de dire grand merci à notre sponsor, leader de la fondation KPC pour l'humanitaire qui a décidé de nous accompagner cette année. Et pour ça, je voudrais pour des ovations. Et en plus de ça, il y a ma maison, je suis très reconnaissante. C'est vrai que j'ai eu à faire beaucoup de partenariats, pas mal de sponsoring, beaucoup de collaborations. Mais vraiment, cette année-là, j'ai eu à travailler avec des gens qui m'ont marqué, des gens pour qui je suis prête à tout faire. Parfois, on me demande à la maison, on doit communiquer pour 2 entreprises ici. On se demande combien il paye, mais franchement, je se donne à fond. Et toute la famille est emportée. Et il s'agit de vraiment Waymo et Pragmatisme. Waymo aujourd'hui, Waymo, c'est une plateforme de transfert d'argent de l'Europe vers la Guinée. Et c'est géré par un Guinéen. L'initiateur, c'est un Guinéen. Ça, c'est une fierté pour nous. Et il a voulu travailler également avec les Guinéens. Sinon, c'est quelqu'un qui a grandi de l'autre côté. Il pouvait prendre les blancs et faire la communication. Mais non, il a préféré ses soeurs et frères guinéens. Et franchement, il nous met dans toutes les conditions pour qu'on mette de la lumière sur Waymo. Ils ont décidé cette année d'accompagner les événements. Ils se sont déplacés de Paris, de partout pour être là. Je voudrais qu'on nous rassure également. Voilà, on dit tout le temps que les chapeaux d'énergie, mais Assini, c'est ma vie, c'est mon nom. Donc, vous l'avez vu sur mes pages, Assini, j'ai signé avec Assini il y a seulement 2 mois. Mais Assini, c'est devenu mon quotidien. Mis à part la publicité, l'eau Assini, on le consommait à la maison. Et franchement, dès qu'ils m'ont appelé, c'est un plaisir pour moi de m'associer à cette entreprise-là. Parce que non seulement j'aime, ça me fait plaisir, tout le monde aime dans ma famille. Donc je me suis dit, le travail, ça va être pour Assini. Franchement, merci à Pragmatisme, merci à Assini, qui a décidé de m'accompagner cette année. Et ils se sont dit, non, on ne s'arrête pas à Assini, on ajoute l'énergie. Et voilà, il y a tant dessus parce que c'est un événement qui rassemble la jeunesse. Alors, il y a l'autre entreprise qui m'a marqué, lui je l'appelle mon père spirituel, c'est M. Gagné de DESA PS Prestations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant mon mariage, j'ai eu une décoration digne de nom. Franchement, je n'imaginais pas. Je me disais, bon, je veux comme pour les Nigériens, mais est-ce qu'on peut avoir des affiches comme ça? Mais il m'a dit, reste tranquille. Même si tu veux, je te mets sur le panneau. J'ai dit, non, c'est bon, je suis assez humble. Mais franchement, ça a été de taille. Et depuis lors, M. Janet m'accompagne sur tout ce que je fais. C'est la 2e édition que M. Janet met tout à ma disposition. Et je voudrais vraiment lui dire merci à toute sa direction, 2 ABS Prestations. Merci à vous. Et voilà, donc, merci également à l'hôtel Palme Carmen. À vous voyez des invités comme ça, les loger dans des hôtels 5 étoiles. Je pense que nous sommes à la 4e édition que l'hôtel Palme Carmen nous accompagne. Et avant de venir à l'hôtel Palme Carmen, j'ai déposé des dossiers partout. Je sais l'expérience, comment ça s'est passé. Mais voilà l'hôtel qui m'a accueilli. En dehors de cet événement, l'hôtel là, c'est mon hôtel. Quand j'ai besoin de l'hôtel, que ce soit pour ma mariage, anniversaire, l'hôtel là, les portes sont ouvertes pour moi. Et franchement, je suis assez reconnaissante. Je vais dire grand merci à mon père, M. Victor, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a donné des instructions et on me prend comme vraiment une reine. Merci infiniment à vous et on les applaudit également. Cette fois-ci, ce n'est pas que les chambres standards, c'est les suites présidentielles. Voilà, les invités de témoignage. En tout cas, je pense que vous vous sentez bien. Très bien, la femme de KPC. Merci également. Vous savez, cet événement-là, il y a ce qui est vu, il y a ce qui n'est pas assez vu parce qu'on a une soirée privée qui est réservée pour nos sponsors partenaires et également la team, les invités. Et celui qui nous offre ça chaque année, c'est mon autre père. J'ai trop de papa parce qu'ils sont trop gentils avec moi. Il s'agit de Chef Issa by Issa, le père sans les dénoncés en premier. Je voudrais qu'on l'acclame également. Merci infiniment. Et aussi, on a fait 1 mois de répétition, la team, hein, voilà, vous savez, les influenceurs sont là, mais il y a la team de créateurs de Guinée qui est là. On a fait 1 mois de répétition. C'était pas facile, cette année, j'ai fait beaucoup de voyages, donc je ne sais pas trop ça dans Guinée. J'ai confié la mission à mon grand frère.
franchement, l'un des précurseurs de la culture guinéenne. Il s'agit de M. Sopéno, que je vous demande d'acclamer cette fois. Et il a été d'une grande aide pour nous avec sa maison. Ils ont été là, ils ont géré les gens là qui sont ingérables là. Pendant un mois, ce n'était pas facile. Mais ils ont été bons. Je pense que si vous prenez vos tickets pour le 31, vous allez vivre un spectacle digne de nom. Il y a le metteur de scène. Voilà, là et là, au Kaina, ils ont tous été là. Franchement, merci infiniment à vous. Et merci également à Solibek de Bakary Diaby. Lui aussi, depuis la deuxième édition, je pense qu'il est là pour nous. Il a pris en route depuis le début. Quand on a invité les 4 premiers pour la première fois, c'est lui qui était là et nous a accompagnés. Cette année également, il était là pour nous. Donc, merci infiniment à notre grand frère de la jeunesse, M. Bakary Diaby, à tous les partenaires, les sponsors, les photographes, les médias, ils sont assez nombreux. C'est ces personnes-là qui m'appellent pour me dire la notion de cet événement. Dis-nous donc les programmes qu'on est là, on dit on fait ça pour toi. Franchement, merci à vous. Merci à tous, chacun, je ne veux pas citer, mais j'aurai l'occasion de vous citer, de vous remercier. Acclamez très fort pour ceux qui y vont aller sur le Merci à mon collaborateur, mon équipe managériale, Dacia Communication. Danso, il n'est pas là aujourd'hui, mon manager, mais toute l'équipe est là. Franchement, merci à vous, merci à Tidja et toute sa team, voilà, pour tout ce que vous voyez, logistique, disposition, tout ce qui va avec. C'est eux qui sont là pour m'accompagner pour mes produits. Et je termine par 2 équipes, c'est-à-dire Mediacom et la team TikTok Guinée. Merci à vous les gars, c'est pas facile, c'est vrai que c'est mon idée, l'initiative vient de moi. Mais sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne peux rien faire. Je ne peux pas venir m'arrêter toute seule sur scène pour faire quoi que ce soit. Mais il a fallu que j'ai des anges comme vous, franchement, pour présenter un spectacle digne de nom. Merci à la team. Merci à Mediacom. Franchement, je n'ai rien à dire. Je crois que Mediacom, c'est ma vie. Mediacom, ce sont mes 2 mains. Mediacom, ce sont mes 2 pieds. Merci pour l'amour déjà, parce que comme je l'ai dit, c'est des femmes qui sont à côté de moi avant d'être des gars de profession. Merci pour tout. Et je ne sais pas si j'ai tout dit, si j'ai oublié des gens. Mais merci à tous. Les mains que... Bon, tout le monde. Franchement, je suis ému, contente. Bienvenue à tous mes influenceurs. Bien, vous continuez à ovationner, s'il vous plaît. Alors, comme il a dit, quand c'est hyper bien fait, quand c'est beaucoup d'actions faites pour vous, les mots manquent réellement, comme une fois vous êtes fiers de ces noms. Car nous sommes à la 6e édition derrière, il y a l'année qui est depuis plus de 7 ans. Ce qui veut dire qu'on ne dira pas qu'elle a la caractère, mais réellement, elle a déjà les outils nécessaires pour avoir une équipe sur laquelle sur la base, une équipe avec laquelle bouger, une équipe avec laquelle défoncer les penses. Car 6 ans, pour tenir tête à des activités, on est passé de soirée TikTok, jusque-là, on est dans la mer. Et le succès, elle doit à tout le monde, comme elle a si bien précisé dans ses interventions. Elle a si bien merci à tous ses partenaires. Et nous allons faire mention spéciale pour le groupe sur la fondation KPC. Une fois de plus, on leur dit merci pour tout ce qu'ils ont eu à faire en termes d'accompagnement et de soutien. Car vu que nous le trompions, je pense que c'était les premières images de partenariat affichés sur les réseaux sociaux et ça a déclenché beaucoup plus de force et on est fiers de savoir que vous êtes en train de tenir bon cette démarche. Alors, messieurs, dames, comme elle a si bien dit, elle a allumé le navire, départ est fait, beaucoup sont embarqués. Donc les passagers qui sont aussi des capitaines de bord vont chacun prendre la parole. Mais on va commencer avec la représentante, bien sûr, de Pragné, Madame Fanta Barry, qui est assistante marketing au niveau de Pragné. Madame Fanta Barry, vous avez la parole. Vous pouvez passer à votre tour. Merci déjà. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis vraiment ravie ce matin de prendre part à cette conférence de presse. Je suis Barry Fanta de la direction marketing et commerciale de la Nouvelle-Afrique du Guinée, communément appelée Pragné. En fait, nous évoluons dans la production et distribution des boissons gazeuses
aussi a vraiment grandi en fait le tourisme et la culture en Guinée à l'international avec ce rencontre de tous ces influenceurs de la Guinée également. Et bon courage à tout un chacun et bonne Merci, madame. Alors, elle a si bien mentionné, il y a aussi le technique qui a accompagné, c'est Waimo. Et Waimo, il est représenté par M. Alain Waissou Gallo. Il a son expérience client à l'expérience que nous avons été commencé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui une Guinée sans espèce? Une Guinée où on a juste un smartphone, un téléphone, qui nous permet de faire des transactions de façon rapide et efficace. Est-ce qu'on peut imaginer ça, s'il vous plaît? Alors ça, si cela est possible, je pense qu'aujourd'hui, l'application Waimo, c'est une application qui vous permet de pouvoir recevoir d'abord de l'argent de l'Europe vers la Guinée, et bientôt aussi des États-Unis vers la Guinée, et qui, par la suite, vous permettra de faire des transactions, que ce soit dans les boutiques, que ce soit partout où vous partez pour pouvoir acheter quel que soit ce que vous voulez, des crédits et tout ce que vous savez. Donc, ceci étant, aujourd'hui, Waimo a bien accepté d'accompagner cette activité de l'UNIS qui, comme vous le savez, n'est pas représentée dans le pays à travers ses activités, à travers tout ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est une fierté pour Waimo. Comme elle l'a si bien dit au début, vous savez que Waimo c'est une entreprise purement guinéenne, une entreprise conçue par les Guinéens et qui a bien accepté de pouvoir transmettre ses idées en Guinée et pouvoir créer de l'emploi non seulement en Guinée, mais aussi permettre que les Guinéens puissent bénéficier de cette application afin qu'on puisse pouvoir faire une transaction entre nous de façon efficace et rapide. Donc, si cette entreprise-là accepte aujourd'hui, bien qu'elle ait de la boîte, accepte de l'accompagner dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt bien. Et voilà pourquoi nous disons encore une fois merci. Merci de pouvoir suivre l'événement. Merci d'avoir accepté de répondre à ce matin. Et nous souhaitons encore une fois très bon succès à l'événement. Et merci à tous les influenceurs qui sont venus de partout à travers la ville pour un peu grandir nos soeurs, l'église de Bâti. Et Waimo est toujours là et Waimo sera toujours là pour nous accompagner dans ce cadre-là. Je vous remercie. Merci infiniment. Waimo sera toujours là pour nous accompagner et Waimo est toujours là pour nous accompagner. Merci à Waimo aussi, comme on l'a dit, il y a au-delà de Braguiné, au-delà de Waimo, il y a l'équipe de nouvelles de communication qui est représentée par M. Mohamed Rahman Koni, directeur de l'évaluation, qui cette année ont eu la charge de faire les supports visuels de la LIAC pour cette émission. M. Mohamed Rahman. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est M. Mohamed Rahman Koni, responsable de l'éducation de la communication de la Cour. La Cour est une entreprise de communication de création de sites web. Nous travaillons avec l'IA c'est maintenant 4 ans. Vraiment, avec toutes les activités communautaires, vraiment, on se sent vraiment avec notre vrai partenaire, je m'excuse, parce que l'UNIS, c'est quelqu'un qui communique beaucoup pour nous, même au-delà de l'événement qu'il gère, tout le temps, elle n'arrête pas de nous envoyer des clients. C'est une personne vraiment qui cherche pour nous. Il y a cela 4 ans, on a commencé à travailler avec eux, et vraiment on se sent comme si on travaillait avec quelqu'un de notre part. Merci vraiment à l'UNIS pour la confiance. Nous espérons travailler avec elle pour longtemps. Merci. Merci, monsieur. Alors, on a aussi, allez, c'est vrai, il y a Digacom qui fait du support visuel, mais comme
partout. À Moscou, je pense que c'est ça. Il y a 2 ADS qui gèrent la matérialisation de cette expression partout. Alors, monsieur le responsable communication de l'ESADS qui est avec nous, monsieur Abdul Aziz Touré, qui va prendre la parole aussi à son tour. Bonjour, merci beaucoup. Nous voulons remercier à votre ministre, qui est toujours derrière vous, qui nous soutient à toujours. En fait, l'ESADS, c'est une entreprise, c'est une régie publicitaire. Nous sommes leaders, je pense, dans tout ce qui est panneau publicitaire. Il y a un je pense. Non, c'est effectif, c'est ça. Nous sommes leaders en Guinée. Exactement. Voilà. Nous sommes leaders en Guinée. Je pense que nous avons affiché partout. Et la soirée Rial. Et nous sommes très fiers de la compagnie, franchement. Nous sommes très fiers et nous l'avons dit toujours. Nous serons toujours derrière elle. Et si même vous devez faire 100 éditions, nous serons toujours derrière vous. Et nous mettrons tout à votre disposition jusqu'à la fin de la réédition. Merci à vous et bienvenue aux influenceurs. Merci à vous. Merci. Alors, avant de passer la parole à des personnes, je ne sais pas si vous faites le lien avec moi, mais quand vous vous déplacez pour venir dans le pays, il y a autant de choses dont vous avez besoin. Et je pense qu'avec Ariane, ils ont réussi à récupérer les sponsors en fonction de cela. Alors, l'une des premières choses qu'on a beaucoup plus besoin, c'est l'hydratation. Alors, bien vous faire comprendre que si vous vous déplacez, vous avez besoin de boire, de bien être énergique. Alors, ils sont allés picher. Qui est venu avec vous. Lui, l'envie est là de payer de l'argent rapidement, ouais, nous aussi à la Et si par malheur il vous arrive, oui, je suis un peu fatigué, il me faut bien manger, il n'y a pas de travailler, il va aussi vous ouvrir ses portes, sincèrement. Et il y a un autre point qui est aussi plus beau. Et si vous parvenez à découvrir le beau paysage guinéen et que vous vous rendez compte que lui, Conakry réellement, c'est une zone où il veut réellement mettre des paquets pour soutenir les autres, et la Fondation KPC humanitaire qui va aussi vous aider à matérialiser vos idées. Il y a une chose beaucoup plus nette qui va arriver. Car comme vous le disiez, la 6e édition, il y a de la maladie en l'air, il y a un docteur qui va soigner les maladies associées, il est metteur en scène, directeur des productions au Nord, des SP Prod aussi. Alors lui, déjà, il commence à sourire, il est connu de tous, mais quand il veut et nous aussi, on va faire comme qu'il joue alors. C'est M. San Pedro qu'on va ovationner car déjà il a bien ovationné s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quand il a dit docteur, honnêtement, c'est vrai médecin. C'est vraiment pensé à un docteur. Merci. Écoutez, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse montrer à nos amis étrangers que nous sommes beaucoup plus hospitaliers que ça, parce qu'ils n'ont pas entendu nos applaudissements. S'il vous plaît, maintenant, je suis très content déjà d'être parmi les personnalités et vraiment j'ai envie de remercier au nom des productions et SP Prod par ma présence en tant que metteur en scène. Lydia Gambini, c'est quelqu'un qui a une vision. On était tous enfermés à la maison en pensant à la fin du monde et elle dansait dans les TikTok. C'est celle qu'on voyait le plus. Et après, elle en a fait carrément un événement, elle en a fait un business. Est-ce qu'on peut appeler ça un business quand les premières éditions sont sur compte propre? Je ne pense pas. On appelle ça même prendre des risques. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a des sponsors qui sont là. Il faut encore remercier en leur présence parce que continuer, donner de la force à une vision comme celle qu'a eu Mediacom, c'est permettre à ces éditions-là de se succéder les unes aux autres. Ça déjà, je pense qu'il faut vraiment applaudir vraiment les sponsors qui sont là pour ça. Et pour ce qui est de la mise en scène, nous avons été contactés assez tôt, et ça je remercie leur professionnalisme. Il y a certains des fois qui nous appellent faire la mise en scène à 3 jours de l'événement, on ne peut pas. Parce que dès qu'on m'a contacté, je dis il faut que je parle avec le ministre directement pour connaître la profondeur de l'événement, pour connaître la vision, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les éditions précédentes, quelle est la direction artistique à suivre.
Et on a échangé et j'ai vu c'était très intéressant de reproduire sur scène ce qui s'est passé tout au long de l'année. La plupart des actions sur les réseaux sociaux qui ont vraiment marqué. Et nous avons déjà commencé à travailler avec la Guinée. On a déjà fini quasiment. Je pense que ça a été très éprouvant, mais nous avons survécu, ils sont là. Et moi aussi j'ai survécu parce que c'était très dur. Faire face à plus de 20 influenceurs, ce n'est pas de la petite affaire. Et avec ceux qui sont arrivés des autres pays, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Pour une première, il y aura un gros truc, on ne peut pas tout expliquer, mais je tiens à dire que déjà, dès l'entame de l'événement, parce qu'ils ont pensé à faire un stade, et ils m'ont appelé, je tiens à vous dire que nous, c'est notre 3e stade, c'est vrai. On a déjà fait 2 stades avant, le même stade Petit Souris, mais là, c'est les influenceurs, c'est le premier influenceur, c'est notre premier stade avec les influenceurs dans le coup. Donc, bien sûr, on aura la rage d'un débutant, mais on aura la vision d'un professionnel. Et avec ceux qui sont venus d'ailleurs, on va pouvoir colmater quelque chose de très très puissant. On espère pouvoir apporter notre petite pierre au grand édifice qu'est Ayak. Et je rassure que ce sera le plus beau spectacle de cette année. Est-ce qu'on pourrait se Alors, même sans le dire, on comprend déjà, parce que vous avez donné une phrase en disant que vous allez lire tout ce qui s'est passé. Est-ce que alors, pour ceux qui étaient déconnectés, connectés et qui ont perdu le fil de quelque chose, c'est le moment de venir sur la grande télévision. C'est comme si on avait pas le main. Et c'est aujourd'hui le bloc qui va faire tout le programme pour vous donner l'essentiel. Merci déjà pour ce beau boulot. Je sais qu'elle vous a beaucoup remercié et elle n'en finira pas. Car même après l'événement, elle continuera à vous remercier car vous êtes déjà une mémoire ambulante qui prend pour nous. Mesdames et messieurs, oui, les chansons ont parlé. Oui, le metteur en scène a donné le ton et les couleurs de ce qui va y arriver. Et puis il a rassuré que les influenceurs, les 20, il a reçu 20 influenceurs, il en a formé 20 influenceurs. 0 blessé, 0 mort. Alors donc du coup, ils nous donneront rendez-vous en combinaison aussi avec ceux qui nous viennent d'ailleurs. On donnera la parole à chacun. Vous prendre si l'autre minutes de parole. Ils vont vous dire 2-3 mots, car l'essentiel de tout ce qu'ils vont faire pour vous, c'est la société. Alors on va aller selon la liste que nous avons ici. Alors, le micro, il y a 2 options. Ceux qui sont devant, qui ont le micro baladeur, là, c'est mieux. Ok, j'en Nous allons commencer avec Madame Salima, qui va prendre la parole. Alors, les caméramans vont vouloir, se déplacer si vous n'êtes pas bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Salima, créatrice de contenu étudiante en business management. Franchement, je suis très honorée d'être au côté de la Grande Riche cette année et au côté de mes frères qui représentent tous un pays de l'Afrique. Et je suis vraiment contente de cette année être ici pour représenter dans mon pays parce que je viens de la Guinée. Mais je n'ai grandi en Côte d'Ivoire, ma Guinée c'est un pays que j'apprécie. Et je suis vraiment, vraiment fière et que je sais tous les jours de vraiment faire un grand monde. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la Guinée, c'est un très grand pays avec une grande richesse culturelle et on vous invite tous à venir visiter la Guinée. Alors, on va continuer. C'est vous qui disait merci. Lily de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, moi c'est Émilie, créateur de contenu, c'est la 2e fois de dans la Guinée. De la réflexion
Merci infiniment, Mimi. Alors, on va continuer sur la liste ici. On va aller avec Rach Takoso de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Je suis Rach Takoso, qui est venu d'Ivoire ou Burkina. Déjà, je tiens à remercier ma grande sœur Guinée pour l'invitation parce que ça fait la deuxième fois. De toute façon, Guinée, c'est ma maison et je le fais quand je veux. Voilà. Même si on ne me dit pas, au seul moment où je viens, même si on ne me dit pas. Donc, merci aussi aux Guinéens pour l'accueil. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment à vous. Et ça m'a pété, en tout cas, au stade. Donc, on vous invite tous à venir massivement. C'est comme d'habitude, ça va pas changer. Toujours le show. Donc, merci beaucoup à vous. Merci, Rach. Alors, on va aller avec Lébec. Alors, bonsoir à tous. Pour ceux qui me connaissent, de toute façon, je ne viens pas de voilà. Je tiens à remercier à Mimi pour cette occasion. Je ne la connais pas. Elle m'a contacté, elle m'a dit que j'ai invité. Et je suis invitée pour la Guinée. Parce que j'ai entendu parler de la Guinée, mais je n'ai pas vu. Mais ce que j'ai vu, le jour que j'ai appris. Et je pense que même si tu as fini, je vais revenir parce qu'il faut que je vois ici. En tout cas, que la fête soit belle et on va mettre le choix. C'est Côte d'Ivoire que là. C'est une fois. Merci infiniment. Alors, on va aller avec Sagaba. Non, ça c'est pour reflet. Ça c'est pour reflet. On va aller avec, si possible, pour les. Non, c'est bon. Bonjour à tous. Je m'appelle Sagaba. S'il vous plaît, on le prie, s'il vous plaît. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de la Guinée pour cette invitation et cette belle initiative qui met en avant, en lumière, le potentiel des créateurs de contenu. Aujourd'hui, être influenceur, ce n'est pas seulement créer des contenus, c'est aussi avoir une voix, un potentiel et c'est pas trop facile, mais bon, je suis très content d'être ici et vraiment, on est très très heureux pour vous attendre ça. Merci. On va aller avec Mix Ba. Bonjour, je me présente Bonsoir, représentant de l'Allemagne. Alors, tout d'abord, moi, je tiens quand même à placer tout le monde. Je suis très honorée d'être parmi vous. Comme vous le savez, j'ai beaucoup dit, la Guinée, c'est un pays que j'ai toujours voulu vraiment visiter. Donc, c'est vraiment un bonheur d'être parmi vous aujourd'hui. Et je vous remercie sincèrement, Guinée, qui m'a invité. Et je vous invite tous sur le Merci infiniment. Merci. On va aller avec Greetings to everyone. C'est le monde Simon. Bon, je vais parler en français, mais c'est pas en anglais. Ok, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Bongalou, qui est le Bongalou. Je suis un danseur, qui a été connu par la passion et un film spirituel par un métier. Et c'est ma première fois en Guinée, et j'avoue que la Guinée est très cool. Je remercie Tata Ministre de m'avoir invité ici. Et je vous remercie surtout parce que c'est grâce à vous que cet événement aura le succès. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et samedi, ça va se faire. La danse là, j'invite tout le monde à venir ce samedi pour vous montrer la culture camerounaise. Et aussi, j'ai vraiment envie de tester les plats de la Guinée. Parce que moi, je n'ai pas mangé d'abord. C'est d'abord ça, la nourriture. Donc, merci beaucoup pour une fois de tous. Merci. Comme on le dit, quelques autres problèmes. Alors, on va aller avec Mika. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. I hope you're fine. Sorry, I'm going to speak
parce que je viens d'un pays bilingue, donc je dois représenter mon pays. Miracle, la petite Miracle, danseuse, créatrice de contenu et entrepreneur. J'ai une boutique où je confectionne les tenues avec dans les tenues crochetées, tenues tricotées. Je suis étudiante également. Juste pour dire qu'on peut être influenceuse et instruite en même temps. Donc, je suis vraiment contente aujourd'hui. I'm very, very happy. Je dis grand merci à Tata Mimiche de m'avoir invité une deuxième fois. Je croyais que je n'allais plus revenir. Je pleurais déjà dans mon cœur. Et elle m'a écrit, elle m'a dit, ma petite soeur, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle, je m'appelle ma grande eau. Elle a dit, ma petite soeur, tu vas revenir en Guinée pour la deuxième fois. J'étais en mode, Dieu merci, merci Seigneur, parce que la Guinée est vraiment un paradis. Comme vous dites souvent, c'est pas juste des mots, c'est vraiment un paradis. Vous êtes très accueillants, j'ai l'impression que je vois des anges. Je vois les belles filles ici. Depuis que je marche, les filles sont très très belles, les Guinéennes sont très très belles. Il faut avouer, vous êtes très bienveillants, très accueillants, très polis. J'aime vraiment la Guinée. C'est pas juste pour jeter les fleurs, c'est vraiment. C'est une vérité que je dois avouer. Et vous êtes très propre, la Guinée est très propre. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter ma culture, un peu de ma culture, et je veux aussi apprendre votre culture. Donc, on se donne rendez-vous le 31 au stade. J'espère vraiment que vous allez appris vos tickets, parce que si vous perdez le temps, les tickets ont fini. Et c'est pas une chose que vous devez voir sur TikTok, vous devez voir ça en live, c'est plus chic en live. Donc, vraiment, rendez-vous le 31, bisous, et ça de vous, je vous aime. Ça s'applaudit. Alors, on va aller rapidement au Burkina Faso avec Fatima. Reprends, ouais. Je suis mécanicienne automobile de profession. C'est ma première fois à Guinée, merci beaucoup à vous. Et vous verrez les tickets, ça va sauver. Merci beaucoup. On ne termine pas comme ça. Ce qu'on a chanté là, le son de Jerry Cavani, voilà, passer un coup d'un capitaine. C'est déjà oublié. Les cousins, les lindélas, En même temps, on va trouver une maison de production. Very nice, Je m'appelle Mansour, créatrice de contenu sénégalaise, une championne d'Afrique devant vous. Je suis très contente de venir visiter la Guinée. Je tiens à le rendre service ici. Ça va applaudir. Merci infiniment, Mansour. Près du Sénégal, on va se déplacer pour aller au nord, en Mauritanie, pour alors, le micro. Gabe, quitte là-bas. Voilà, lève-toi. S'il vous plaît. Donc moi, avant que je me parle, je veux attendre votre applaudissement. Sinon, je suis le VIP qui appartient à tous les Africains avec son technique.
Les VIP incroyables, infrappables, imbattables, inacceptables, irréfusables. Je suis de la Mauritanie et je suis très content d'être là. Et je remercie toute la Guinée et je remercie Mumisma, meilleur mumisseur dans la Guinée. Donc, les amis et les ennemis, et je vous dis aussi, remercions tous ensemble, toute l'Afrique doit remercier Mumisma parce qu'elle est une fille battantement. Ça me plaît de voir une fille battantement. Ça fait plaisir de voir tous les Africains parmi nous. Ça déjà, ça va faire souder notre cœur parce qu'on sait tout que l'Afrique a une maladie et ce genre de programme, ça fait soigner cette maladie qu'on a. Donc, Mumis vit vraiment dans la joie. Et je suis En fait, là, à un moment donné, on était là, on était là. Ah, mais bon, là, c'est fort. Il y a des man ici. Comment tu as dit c'est fort? Merci. On a les nouveaux dans les TV. Ah, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Donny 17, champion de Vansantani, le fils de Tonton Tekineka, le Guinéen. Et je suis très honoré d'être parmi vous pour la première fois. Mais ce n'est pas la première fois pour le Togo comme on fait le terrain des vétos. Merci beaucoup à ma transfert Michel de m'avoir invité pour la confiance en même. Je suis là, on va aller ensemble. Merci. Merci, on va le dire un peu aussi à côté pour prendre la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, je suis Josiane Pessier, créatrice de contenu, si je peux dire ça, parce que moi je suis plus blogueuse, ce qui me passe par la tête, je le fais. Et dans la vraie vie, je suis chargée de conformité bancaire. Pour vous dire aussi, comme le disait ma soeur, on peut faire des trucs sur Internet et être quelqu'un dans la vraie vie. Ce n'est pas parce que tu fais des conneries sur les réseaux qu'il faut abandonner les études ou il faut abandonner sa carrière. Alors, aujourd'hui, pour ma petite histoire avec la Guinée, peut-être c'est ma deuxième fois, peut-être que c'est cette année que vous m'avez, l'année passée que vous m'avez découvert. Mais mon histoire avec la Guinée n'a pas commencé là, ça a commencé bien avant, mais c'était à mes premières années en France, en 2018. J'étais dans une résidence internationale avec plusieurs amis et avec plusieurs Guinéens. Franchement, pour vous dire, avant en Côte d'Ivoire, la Guinée, on ne connaît pas vraiment la Guinée. On se dit que c'est un petit pays, voilà, ils sont dans leur coin et comme ça. Quand je suis arrivée en France, j'ai appris à connaître les Guinéens. Et franchement, je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Ce sont des personnes qui sont très riches et très pauvres, qui ont la main sur le cœur. Il y a des gens qui disaient que les filles guinéennes sont très belles, même les hommes guinéens alors. Ils sont très charmants. Quand ils disent qu'ils t'aiment, Et franchement, c'est là que j'ai commencé à aimer les Guinéens parce qu'ils étaient vraiment là pour moi. L'année dernière, je suis venue, j'ai vu la Guinée, j'ai dit, waouh, ce qu'on nous racontait là, c'était pas ça. Donc vraiment, je tiens à remercier Louis, tout le monde remercie Louis, on la remercie encore, mais je remercie mon coach. Je lui dis merci parce que l'année dernière, je suis venue dans un vol commercial. Cette année, je suis venue en jet privé. Oui, je sais pas ce que les autres ont dit, mais moi, j'ai pris le jet privé. Et comme je vous l'ai dit, prenez votre ticket parce que, passez le message, que ça aille même sur le général, on va dire Bouya, parce que tant que moi, je n'ai pas eu la nationalité, je m'en irai pas. J'ai déjà pris, comment est-ce qu'on appelle ça, le permis. Maintenant, je veux la nationalité. Franchement, merci à vous la Guinée, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Cette année, on est venu comme ça, mais c'est ce que j'ai suggéré à Mimi. Chaque année, elle nous invite, on vient, la Guinée nous apporte. Il faudrait qu'aussi, à partir des années prochaines, nous aussi, on apporte quelque chose à la Guinée et que voilà, ça se fera peut-être via des dons aux orphelinats et tout ça. Merci pour ce que vous faites pour nous. Et sachez que Merci. Alors, on va aller avec Delia. Delia, merci de prendre la parole au micro. En la buena semana. Je m'appelle Marianne Traoré.
entrepreneur et aussi créateur de contenu à temps partiel. Je suis très heureuse d'être ici avec vous, c'est ma première fois et j'ai beaucoup aimé. Et je tiens à remercier Miche pour l'invitation et je tiens à remercier les filles aussi pour la vie. Merci infiniment. On va aller avec le micro de Wayne. Bonsoir, c'est ma première fois d'être invité et ce n'est pas cette image que j'avais vraiment parce que moi j'étais à Rouen, j'étais dans mon coin. Et quand José l'a dit, on a une image de la Guinée qu'on ne connaît pas vraiment. Il faut venir en Guinée pour bien voir la Guinée, pour bien connaître la Guinée. C'est comme on a dit, c'est le paradis. Donc il faut aller au paradis. Je n'ai pas connu les films. Comme on dit, il faut aller au paradis pour voir le paradis. Moi, je suis venu en Guinée et j'ai vu et j'ai bien aimé. Ça fait que depuis, j'ai eu le problème sur moi, je regarde un peu partout et je me mets à l'école. Bon, merci et j'espère que l'événement de la Merci, infiniment. Alors, avant de passer la parole au directeur de l'émission, je rappelle à tous les influenceurs, sans exception, vous voyez le blanc en face de votre tableau. Chacun et chacune prendra le marqueur pour signer la photographie. Vous marquerez le passage ici avec votre signature et ça vous servira de belles et bonnes choses. Alors, chers médias, chers invités, vous avez bien suivi avec nous. Oui, je sais. Ah oui, désolé, hein. C'est une question. Le micro, il est à quel niveau, s'il vous plaît? Excuse avec les deux mains. Le continent. Prière pour faire de ce Bonjour à toutes et à tous. Merci. Je suis Louis Cadence, créateur de contenu congolais. C'est ma première fois en ligne. Je suis très heureux de parler. Je tiens à dire merci à lui pour l'invitation. Merci également cette initiative qui crée les bons talents le talent africain qui non seulement expose notre talent qui nous réunit en créateur français. Merci à la Guinée, merci pour la paix, nous donne dans le pays africain. Ça me Merci. Alors, comme je le disais, chacun d'entre vous prendra le temps de poser une signature dessus. Et j'ai entendu quelqu'un souffler là-bas. J'ai envie de faire une petite précision. Souffler? Oui, j'ai entendu quelqu'un parler de Walimo là-bas. Ah, ok. J'ai envie de faire une petite précision par rapport à ça. Parce que quelqu'un a dit là-bas, est-ce que c'est comme moi? Alors, je voudrais, vous allez me permettre de dire ça parce que, en fait, chers médias, comme vous le savez, Walimo, c'est en fait la différence que nous avons avec les autres. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez recevoir de l'argent de l'Europe sans payer. Vous n'allez pas vous le payer. Votre salaire, vous le payez. Ni de faire là-bas, et vous, en tant que receveur, vous ne payez pas. Donc ça, c'est une grande différence. L'autre différence, c'est que aujourd'hui, nous avons bien des taux de bière, mais des taux de taux. Donc, le taux est même le taux les plus élevés sur le marché. Et donc ça aussi, c'est un avantage pour vous. J'espère que tous ceux qui sont là, ici, aujourd'hui présents, disposent d'un compte Walimo. Parce que l'objectif pour nous, c'est de donner à tous les 13 millions de Guinéens un compte Walimo dans un préféré. Et ça, je pense que c'est possible. Vous êtes en train de voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler d'arracher avec tout ce qui rentre en ligne de compte pour permettre à tous les Guinéens de disposer d'un compte Walimo et de pouvoir faire des transactions de façon simple, rapide et sans frais. Sans frais, d'accord? Donc, merci de cette précision. Merci infiniment, M. Gallo, responsable de l'expérience client. Alors, maintenant, chers médias, comme annoncé, nous avons tous, sans exception, écouté bien Madame Médiabatique qui a présenté totalement l'activité, ses actions
peu de Waymo. Parce que non, la manière qu'il a dit là, je crois bien, peut-être qu'ils n'ont pas bien compris, parce que moi-même j'utilise Waymo en français, dis-moi. Waymo, c'est l'application qui vous permet de faire un transfert, quel que soit ton lieu, en Europe, aux États-Unis, en Haïti, même en Chine, vers la Guinée. Sans frais rapides. Pourquoi moi j'aime Waymo? Parce qu'il n'y a pas de frais. Moi je suis là, je suis très à part. Je peux envoyer 10 euros, je paye les frais 2 euros. Même si ta grand-mère a 20 métaux, ou bien en 0 derrière la banque, tu envoies, c'est rapide. 5 secondes, c'est déjà arrivé. C'est pour ça que moi j'utilise Waymo. Donc c'est pas comme on veut. Waymo c'est trop national. Waymo c'est international et c'est rapide. C'est pas petit la bagagerie qui est là. On peut marcher, s'il vous plaît. Merci. Alors nous avons bien écouté les interventions. Vous aurez la chance aussi d'avoir les points de vue des différents sponsors des acteurs. Maintenant, on va aller avec la phase question. Le micro-manager, le deuxième. Non, ça c'est l'homme. Les médias qui souhaitent poser des questions. Oui, messieurs, qui avaient levé la main. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, je suis Mohamed de la CCR S'il vous plaît, moins de bruit. Félicitations une fois encore à Madame Toué pour cette initiative. Disons que cette fois-ci, nous partons au stade Petit Souris. Dites-nous à date, côté ticketing, vous êtes à quel niveau? Est-ce que tous les tickets sont écoulés ou c'est un peu qui reste? De côté point de vue de prix de ticket, vu que cette fois-ci le prix est un peu, quand c'est exorbitant, il y a une franche partie de la population qui est mise à l'écart, est-ce que vous allez penser proche, dans un futur proche, aux orphelinats à distribuer quelques tickets à certains orphelinats pour qu'ils puissent au moins participer à ce genre d'événements en fait? Merci. Avez-vous donné l'édition? La première, c'est de savoir quel est le niveau de vente du ticket. S'il y en a beaucoup qui les ont perdus. La deuxième, c'est voir la possibilité de faire intervenir les orphelinats dans les prochaines éditions. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la question. Déjà, oui, les tickets, ça bouge pas mal. On a les tickets à 2 niveaux. Nous avons les tickets physiques et les tickets sur bien facile. Et je crois que ça avance beaucoup, surtout depuis l'arrivée des influenceurs, parce que les gens ils attendent souvent à la dernière minute. Donc, hier, aujourd'hui, ça bouge énormément. Et parlant de distribution de tickets, on est en train de le faire parce qu'il y a pas mal de mécènes qui ont acheté les lots de tickets qui nous ont demandé de partager. Moi-même, j'avais beaucoup dans mon sac. Et parfois, on fait des jeux, on offre aux gens. Il y en a aussi qui viennent au restaurant qui sont en train d'acheter. Donc, ça bouge petit à petit. D'ici demain et après-demain, on espère peut-être annoncer le sold out. Je pense que vos deux questions sont répondues à l'une des réponses. À moins que vous dites comment ça fait. Je pensais un peu au côté caritatif avec les orphelinats. Est-ce que vous avez participé également tout le monde? Bon, cette année, non, on n'a pas pensé à ça. Aller vers les orphelinats. Plutôt ce qu'elle a dit, c'était pour aller offrir, aller faire des dons. Parce que c'était leur idée. Ils ont vu que la Guinée leur donne beaucoup de choses. Eux aussi vont penser à offrir des cadeaux aux orphelinats. Mais envoyer des tickets, non, on n'a pas vraiment pensé à ça. Parce que souvent, les orphelinats, ce sont les tout petits des enfants. Donc, c'est dit qu'ils ne peuvent pas aller au stade. Parce que souvent, c'est interdit par la orphelinat de spectacle et nos projets. Merci. Une autre question? Bonsoir. Oui, d'accord, merci. C'est pour ça le pédiatre. Ma question c'est de savoir pourquoi vous avez préféré le stade de la compétition cette année et quelle sera la particularité de l'événement. Et du côté de la sécurité, est-ce que tout est là dans le cadre? C'est ça que je voudrais savoir. La première question, c'est quelle sera la particularité et pourquoi vous avez préféré le stade cette année pour la 6e édition? Merci beaucoup. La particularité est que déjà, la première édition, c'était dans un espace pas assez grand. Deuxième édition, on avait fait au chapiteau, où c'était bien. Troisième édition, sur l'esplanade. Quatrième édition et cinquième édition, c'était dans la salle de congrès
près du palais du peuple, mais sauf que pendant l'événement, il y avait plus de monde dehors qu'à l'intérieur, donc on a reçu pas mal de critiques par rapport à ça. Les gens étaient là, bien qu'on avait annoncé le sold out, mais il y a pas mal de personnes qui sont venues, on les a dit qu'il y a plus de tickets, mais ils sont quand même venus. Donc ces personnes-là faisaient des vidéos pour dire on est là, on n'a pas accès à la salle. Et franchement, ça m'a motivé. Les gens m'ont demandé à ce que je délocalise pour envoyer au stade. Et c'est avec beaucoup de risques parce que je me disais, le stade il est assez grand. Et on me disait, non mais c'est bien, vous pouvez vraiment prendre des dispositions pour, comment vous voulez que l'espace soit, pour recevoir plus de monde que l'intérieur de la salle de congrès, que ne soit juste 2000 personnes. Donc c'est pourquoi cette année on est allé au stade. Et pour la particularité, on va vous présenter vraiment un vrai spectacle. Les années précédentes, on travaillait à tout être parce qu'on se dit, nous sommes des créateurs de contenu, des danseurs, des humoristes et tout. Mais cette année, on a associé Sopedo, qui est un grand metteur de scène et qui vraiment a apporté son innovation et qu'on va vous présenter. Donc cette année, ça sera vraiment waouh. Et l'autre chose qui s'ajoute, c'est qu'il y a un artiste de l'international qui arrive du Sénégal, qui est très suivi également sur les réseaux sociaux, Bastion, qui sera là dès ce soir avec nous. Après sécurité, non, tout est bon, tout est top, la police, la gendarmerie, les bodyguards, les sécurité, tout est ok. Ne vous inquiétez pas. Merci infiniment. Y a-t-il une autre personne qui souhaite poser quelques questions? Oui, monsieur. Bonjour, moi c'est Kamara Morley, journaliste reporter de la Miss Quotidienne. J'ai une seule question. Et cette année, c'est la rencontre des influenceurs de l'Afrique. Dites-nous, est-ce qu'il y aura-t-il des formations aux éthiques et déontologie de la communication digitale? Merci beaucoup pour la question. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé la masterclass. Aujourd'hui, ça va se passer à partir de 14h au chapiteau Balissa. Nous avons invité ces femmes du numérique qui inspirent énormément, notamment Madame la ministre Rose Paula, qui sera panéliste, Madame Chokonitouri, également qui est communicante, présentatrice animatrice ivoirienne, également Madame la directrice générale de SACOP, qui est également communicante, qui sera également sur le panel. Donc, c'est une manière de former ces jeunes femmes sur l'utilisation du digital. Donc, bien évidemment, nous avons pensé à ça. Il ne faut pas organiser un événement sur le digital sans au moins expliquer aux gens comment ça se passe. Donc, l'événement même, ça va se passer juste après la conférence de presse. Merci. Bon après-midi à tous. Moi, c'est Frédéric de la radio Mobile, en même temps, j'ai dit aussi de la caché. Bon, ma question est la suivante. Je voulais savoir quelle sera la prestation où les influenceurs vont faire la mise en scène. Par exemple, quand on voit les artistes qui c'est déjà la mise de donner des fois, c'est pas ça, c'est la même chose avec ceci. La mise en scène. Quand on prend les artistes, exactement, il a même tapé le projet. C'est une excellente question. Et la seconde, parce que les années précédentes, la mise en scène, moi j'ai parvenu à faire une émission. Pendant le débat, j'avais un peu du mal à faire l'émission. Je ne sais pas si cette fois-ci j'avais un peu mal à ça, à la presse, à ceux qui vont aller faire une émission. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. C'est-à-dire envoyer un plateau là-bas? Non, pas un plateau. Parce que souvent, moi, je suis animateur culturel. Donc, dans les événements, même les concerts, je fais des émissions avec des artistes. Donc, je ne sais pas si cette année vous avez pensé à ça. Mais chaque année, ça se fait, sauf si on n'est pas partenaire. Parce que même l'année dernière, j'avais du mal à faire mon émission. C'était quoi le souci? Bon, avec les bodyguards, ainsi de suite. Est-ce que vous aviez eu un badge? Non, pas du tout. Je voulais signaler ça. Parce que vous avez si vous avez un badge, ça veut dire que vous êtes partenaire de l'événement, vous avez l'accès à tout. Donc, demandez juste à l'équipe de l'organisation, on mettra à disposition un badge. Voilà, pour la mise en scène, comme on a dit, on a promis que c'est ça le plus grand spectacle de l'année. Il faut noter que c'est, je pense que je ne me trompe pas, c'est une première qu'un spectacle pour les influenceurs soit organisé dans le stade. Je ne me trompe pas. En Afrique, c'est ça? Donc,
Il y a des trucs qu'on ne pourra pas délivrer ici. Par contre, on demande à tous ceux que les médias vont toucher à travers les réseaux, à travers la presse et pour la presse écrite en ligne, que les gens viennent voir. Ça vaut le détour. Ce qui va se passer, vous avez vu les influenceurs qui sont là, vous avez vu les influenceurs guinéens là? Ah non, 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 non. Et encore, il y a des jeunes danseurs qui sont présents. On a au moins entre une quarantaine, une cinquantaine de danseurs qui seront sur scène. Et ça là, même si c'est finale de Coupe d'Afrique qui tombe sur même jour que Riyad là, laissez, venez voir Riyad. Laissez. Ceux qui sont là, c'est des champions d'Afrique qui sont là. Eux tous, chacun a sa coupe. Hein. Ah, oui. Et les Guinéens qui sont là, chacun a leur coupe. Hein. Donc c'est que des champions. Et on va terminer par le champion d'Afrique. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci, merci Yvon. Y a-t-il une dernière question avant? Bonjour. Je n'ai pas de question, mais je vais encourager Madame Soniche, c'est une femme brave, forte, inspirante, que j'aime beaucoup, parce que grâce à elle, elle a pu venir l'Afrique. Grâce à plusieurs Guinéens auront la chance de voir les stars. Madame Soniche, bravo. Félicitations. Alors, si je donne du temps, c'est que les musiciens de Béchi d'abord gagner. Je suis le premier à faire comme ça. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Karama, créateur de culture guinéen. Alors, j'aimerais bien saluer la parole de ministre Abati et ceux qui l'ont pu nous inviter. Alors, j'ai vu que la presse ne facilite pas la tâche, il veut que tout savoir. C'est bien et on vous a éclairci, j'espère qu'on vous a éclairci les points. Voilà, donc on vous promet un spectacle de waouh, la dynamique raté. Cette fois-ci, ça ne sera pas comme les autres années précédentes. Donc merci et merci à vous. Merci, la dernière question.